voudrais simplement rappeler sur la question, par exemple, une des questions a été soulevée ici pour savoir, pour mesurer un peu l'importance de la presse en adossant cette importance sur l'allocation qui lui a été faite. En fait, l'allocation aussi a été faite au syndicat. Mais l'intention du gouvernement, ce n'était pas de dire que la presse est importante. C'était est-ce qu'on pouvait acheter la presse? Parce que d'après Adolphine Crémieux, si vous achetez la presse, vous êtes le maître du monde. Peut-être que c'est dans leur intention, puisque sinon, objectivement, c'est ce qui aurait dû être l'objectivité qu'en le donnant, puisque c'est un service public. Il n'y a pas de doute. Mais sachez que, par exemple, l'activité syndicale n'est pas un service public, mais ils ont reçu assez d'argent. Donc aujourd'hui, on passe par tous les moyens pour bâillonner la liberté d'expression. Vous savez comment les conditions dans lesquelles, par exemple, le syndicat a signé un peu les accords de 35%, et ça a été quand même largement discutable. À la base, il y a eu des discussions. Aujourd'hui, ils sont dans une posture de dire attention, nous sommes les seuls maîtres du monde. Mais ils se rendront compte qu'ils ne le sont pas lorsque la date va arriver, la date le 24, parce que aujourd'hui on a... Et là également, Ousmane Gawal Diallo lui a fait courir un gros risque. Parce que quand il dit que le colonel dit qu'il ne passera pas une seule nuit, au soir donc Moi, je pense on va voir comment tout ça va se passer. Je pense que la priorité aujourd'hui, la priorité ce n'est pas de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, mais après la date, ils se rendront compte que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles se présentent pour eux. Donc, objectivement, il faut faire très attention. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire la dictature, ils ne peuvent pas s'éloigner sans raison de leur discours du 5 septembre. Et après, d'ailleurs, voilà, je me rappelle tout à l'heure quand on rappelait la priorité sur la Constitution. Et cette priorité n'est pas une priorité. Ce n'est pas parce que cette monture n'existe pas. Peut-être que si elle était publiée, ça va commencer avant. Des problèmes peuvent commencer à naître avant même la date, parce qu'il se pourrait que cette monture, parce qu'ils n'ont aucun problème à présenter la charte et ils n'ont consulté personne. Rien ne prouve qu'ils sont en retard par rapport à la présentation de la charte. Déjà, oui, ça existe, mais peut-être comment présenter cette monture qui les permettrait d'être candidats. Ça, à partir de là, vous savez que quand la monture elle va se présenter, que à l'intérieur ils peuvent être candidats, en réalité, ils auront dit qu'ils ont quitté le pacte social du 5 septembre. 30 secondes. De toute façon, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas visible n'existe pas. Donc on va effectivement rester dans cette logique. Il n'existe pas à la place publique. Ce qui me fait extrêmement mal, c'est le cas Dioma, même si on n'en parle pas. C'est vrai qu'on est en train de parler des autres médias, mais Dioma, c'est exceptionnel. Ça fait 2 ans que le compte de Dioma est gelé. Et mieux, vous brouillez le réseau de Dioma, c'est-à-dire les petits gombos qu'il doit faire avec le marketing et autres, qui doit permettre au moins de survivre. Ça aussi, vous l'empêchez. J'ai l'impression que l'État et le gouvernement sont en train de partir dans l'option d'asphyxie des médias en repli de Guinée, et c'est véritablement un problème. Moi, je veux simplement dire à l'État et au président colonel Mamadi Doumbouya que lorsque le peuple vous fait confiance et que vous avez mérité la confiance du peuple, il faut encore le maintenir. Lorsque vous vous détournez de la voie que vous avez indiquée au peuple, le peuple va se détourner de vous, en fait. C'est clair. Oui, alors, premièrement, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelles sont les démarches que vous avez eu à mener? Parce que je sais que, au regard du poste que tu occupes, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce que la presse a prévu comme réplique, justement, face à tout ça. Non, la presse n'a pas vocation de répliquer parce qu'elle ne considère pas que le gouvernement est un adversaire. Mais elle joue sa survie en réalité. Parce que la maison de la presse, qui est l'association des associations, où sont représentées toutes les associations professionnelles, donc porte le leadership et convie à partir de demain une réunion qui va rassembler tous les présidents d'associations, et à partir de là, on verra ce qu'il faudra faire. Et il faut juste rappeler que la dernière fois quand des médias avaient été brouillés aussi, c'est à partir de là que des actions avaient été planifiées, et notamment retirer tous nos représentants dans les structures, parce qu'on a 2 représentants au CNT, et notamment déclarer Ousmane Gawal ennemi de la presse, ça avait été fait. Ensuite, décider d'une journée sans presse, ça avait été fait à l'époque, et même aussi des marches et des manifestations, et beaucoup d'autres actions avaient été planifiées. Mais à peine commencé, le mouvement s'est estompé parce qu'on a obtenu gain de cause à l'époque. On a restitué le matériel que l'État avait volé du groupe Afrique Vision. On avait rétabli les
comment on appelle, les signaux de la radio, non pas Sabari, mais de Love FM, et tout est revenu à la normale. Mais ils avons bien fait à l'époque de dire que nous n'avions que suspendu donc le mouvement. Et aujourd'hui, on est arrivé au constat que nous sommes obligés de nous retrouver pour voir est-ce qu'il faut se taire et laisser passer cette tyrannie qui s'impose à nous, ou il faut agir pour notre survie. Mais je vais juste dire quelque chose. Depuis qu'on a commencé ce sujet, on ne parle d'Ousmane Gawal, du président, parce que le premier responsable de ça, c'est Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas un autre responsable de ça. Ouais. C'est lui. C'est lui qui a décidé que les médias soient fermés. C'est lui qui a décidé que son gouvernement se comporte comme ça. C'est lui qui a décidé que Ousmane Gawal se comporte comme quand il était dans la rue, alors qu'il est porte-parole du gouvernement. Et donc, je dis tout ça parce que on a aussi, au-delà de ces deux, il y a aussi d'autres personnes. Mais le conseil spécial du président, c'est un ancien confrère. Thierno Mamadou était journaliste. Ouais. Et au début de cette situation, de cette transition, il a semblé donner l'impression au président qu'il gère la presse pour le président. Ouais. Alors que et les blogueurs. Nous avons vu ici Ousmane, nous avons vu ici Thibou. Parce que lui aussi, il a sa réputation. C'est quand même autre chose. Non, mais c'est pas la première fois qu'il est. On dit que c'est lui qui entretient certains blogueurs. On l'accuse de beaucoup de choses. Je termine. Au-delà, parce que j'évoque son nom, c'est pas un débat de personne. Mais on est arrivé au moment où il faut singulièrement citer les responsabilités. Mais même dans la presse, il n'a pas un bon nom. On a ici un conseiller, le poste qu'il occupe, le même avait été occupé par un autre journaliste, Thibou Camara. On peut tout dire de lui, mais à l'époque du président Alpha, et la folie ne partait pas jusqu'à ce niveau où on décide de fermer les médias et tout ça. Et il y a des gens comme ça qui doivent jouer leurs responsabilités. Au temps de Dadis, quand c'est arrivé à un niveau, et Justin Morel avait préféré démissionner. Quand il y a des choses qui se font à l'intérieur, vous n'êtes pas d'accord et vous ne parvenez pas à changer les choses de l'intérieur. On ne dit pas de dénoncer quand vous êtes là, mais vous vous désolidarisez. La meilleure des choses, c'est de sortir de cette situation. Au-delà des deux, on a un Premier ministre dont on ne parle pas. C'est quand même le chef du gouvernement. C'est clair. C'est le chef du gouvernement. Mais il ne peut pas se taire dans cette histoire comme je ne sais quoi, alors que c'est sa responsabilité en tant que chef de gouvernement et coordinateur de l'action gouvernementale. Le premier jour de cette situation, c'est lui qui devait faire le constat et rendre compte au président si l'ordre n'est pas d'ailleurs venu du président. Alors, c'est ça justement. On a un CNT, le Conseil national de transition, qui est censé être des représentants de la population. Au-delà de tout, on a un régulateur. Occupé à justifier en fait les fonds qui vont au CNT. Mais bien sûr. On a un régulateur qui est la haute autorité de la communication. Ce sont nos doyens, nos confrères qui sont là. Mais cette nonchalance avec laquelle on gère cette situation, on a écrit à l'ARPT, on attend que l'ARPT... C'est trop petit en termes de réaction. Je suis en train de vous dire. Mais c'est trop grave parce que, je vous dis, suivez les chaînes internationales. Vous prenez France 24, LCI et autres des chaînes françaises, on sait la position de la France par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est des gens qui dénoncent ouvertement Poutine, parfois qui le ridiculisent, parfois qui lui attribuent même des mots que vous ne pouvez pas dire d'un responsable. Mais ce sont des chaînes. Pendant ces débats-là, ils font du direct avec des correspondants qui sont dans ces pays. C'est-à-dire que des journalistes sont dans des pays, qui sont en Russie, qui dénoncent, qui sont en Russie, qui dénoncent tel. Mais c'est-à-dire que c'est un principe qu'on laisse parce que c'est fou de dire qu'on va aller bâillonner les médias. Le président Mamadi Doumbouya, quand l'action qu'il a dû poser pour s'assurer qu'il a gagné ce pouvoir, c'est qu'il s'est transporté à la RTZ le 5 septembre. Mais bien sûr. Il est allé à la RTZ. Et après tout, l'un des corps qu'il a reçu 2 fois au-delà du palais du peuple, il a reçu les médias dans un déjeuner de presse au palais Mohamed V. Et il a assuré la presse qu'elle va jouer son rôle et que lui, l'un de ses chantiers les plus importants, c'est d'ailleurs la construction d'une maison de la presse. On a posé toutes les doléances, notamment les arriérés par rapport à qu'on appelle à l'argent que les médias audiovisuels doivent payer par an à l'ARPT. On a posé un tas de problèmes et il était réceptif. Et il disait qu'il nous assurait toute la liberté. Il a même donné la maison des gens. Exactement, il y a tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui-même n'a pas honoré tous ses engagements.
La maison de la presse qu'on nous avait promis, ça n'a pas été fait. C'est une maison litigieuse qu'on nous a donnée. On est sûr de perdre cette maison dès que cette transition va finir. Mais bien sûr, ensuite, il y a la loi sur la liberté de la presse qu'il faut quand même revoir. Parce qu'il y a des aspects, et ça fait 10 ans qu'elle est là. Il y a la loi sur l'accès à l'information qu'on ne valorise pas. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on ne valorise pas. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelque chose que le président Mamadi Doumbouya ait fait pour la presse qu'on peut citer un exemple. Et tout ce qu'on a gagné, on a gagné tout ça à des moments de transition. La loi L02, la subvention, toutes ces choses, on les a gagnées à des moments de subvention. Mais ce que lui, il fait, et son gouvernement, ce qu'ils font, c'est de venir vouloir bâillonner cette presse-là et fermer des médias. Et toutes les fois que Ousmane Gawal a annoncé qu'ils vont fermer des médias, il venait juste de sortir d'un conseil des ministres où le président Mamadi Doumbouya était président du conseil. Je pense que ce sont des choses qu'il faut rappeler. Ce n'est pas juste de dire seulement le nom de Ousmane Gawal et le nom du président Mamadi Doumbouya, mais il faut parler de toutes ces personnalités, autant d'Alpha qu'on voyait dénoncer, qui étaient à cheval pour dénoncer des choses, et qui sont à l'intérieur, et qui se sont résolus à se taire et à laisser cette situation se passer, et qui se rendent et complices de ça. En 30 secondes, non, je voudrais simplement rappeler que toutes les corporations que le président de la République a rencontrées, c'est vraiment ces corporations souffrent. C'est d'abord la justice, et par la suite les journalistes, les enseignants étaient très fâcheux pour n'avoir pas, mais heureusement qu'il n'a pas rencontré les enseignants et les chômeurs. Donc ceux-là, il y a aussi les chômeurs. Il n'a jamais organisé le concours qu'il a promis. C'est Donc, les uniques choses dont il a rencontré, les a fait souffrir.